Bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. Je suis toujours un petit peu surprise quand ça se lance. Bienvenue dans ce live, bienvenue pour ce 22e live de mon défi qui est devenu un défi 30 jours de live. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Coucou Marion, super. Les habitués sont là, merci pour ta présence. J'espère que vous avez passé une belle journée. On a encore eu une très très belle journée aujourd'hui. Que cette reprise n'a pas été trop difficile avec la reprise pour les enfants, la reprise peut-être du travail pour certains d'entre vous. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Je vous laisse vous connecter. Voilà. Ouh, coucou Anthony, ça fait longtemps. Comment vas-tu? C'est chouette. Depuis que j'ai commencé ces lives, en fait, je suis recontactée par des connaissances un peu assez régulièrement. Donc Anthony, on a travaillé ensemble il y a quelques années. Super. Bah écoute, je suis ravie que tu sois présent, Anthony, pendant ce live. J'ai une amie aussi aujourd'hui qui m'a recontactée. On était à l'école primaire ensemble. Elle a regardé un de mes lives. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée parce que le live d'hier soir, elle m'a dit que ça lui avait beaucoup parlé. Donc en fait, je suis très heureuse parce que ces lives permettent vraiment ça, en fait, de rentrer en lien, rentrer en contact. Voilà, de faire exister aussi ce qui est important pour moi. Et voilà, je vous en avais parlé. The Positive Place, c'est très important pour moi. Ça va au-delà de mon activité. Hein. Oui, bien sûr, c'est une entreprise, mais ça va au-delà pour moi, en fait. C'est un message, c'est une connexion. Ouais, le dev perso, le développement personnel, voilà, c'est vraiment pour moi, ça va au-delà vraiment, The Positive Place. Et c'est aussi pour ça que je fais tous ces lives et voilà, tout ça où j'ai envie de partager, en fait, tout simplement partager. Et j'avais envie de vous raconter justement aujourd'hui une anecdote, une histoire, puisque chaque jour, en fait, je vous raconte une anecdote, une histoire de ce qui se passe pour moi. Et évidemment, l'idée, c'est toujours d'en tirer des enseignements, des extrapolations qui pourront peut-être résonner pour vous et résonner en vous. Donc, j'ai commencé ce défi de live il y a 22 jours maintenant. Et honnêtement, il y a un an, mais jamais je n'aurais pensé faire ça. Jamais. Il y a un an, on était en plein confinement, premier confinement. Et moi, le premier confinement, je l'ai vraiment vécu comme une catastrophe. C'était vraiment très difficile pour moi. Notamment parce que j'ai fondé The Positive Place avec ce besoin de connexion et de communion qui était très important pour moi, besoin de connexion, de communion que je ressentais principalement dans les ateliers de yoga du rire, puisque pour ceux qui ont suivi un petit peu mon parcours, et j'en ai parlé dans mes différents lives, je me suis formée en yoga du rire en janvier 2018, ça a été une énorme révélation. Et ce que je ressentais, et ce que je ressens encore aujourd'hui, mais c'est sûr que j'anime moins des ateliers de yoga du rire en ce moment, c'est étonnant. Donc ce que je ressens et ce que je ressentais dans les ateliers de yoga du rire, c'était vraiment cette connexion avec les gens. C'était cette communion où finalement on est tous égaux par le rire. Le rire, hein, Charlie Chaplin en parlait, c'est vraiment ce qui relie les gens. C'est ce qui aussi fait tomber toutes les barrières de genre, de sexe, de profession, de milieu social. Voilà, j'en ai aussi parlé dans mes différents posts. Moi, c'est vrai que j'ai besoin de ressentir l'unité, j'ai besoin de ressentir que nous sommes tous reliés. Et particulièrement dans les ateliers de yoga du rire, c'est vraiment quelque chose que je ressentais très 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 fort. Et c'est aussi pour ça que j'adorais proposer ça en entreprise, parce que en entreprise, on sait que tout est extrêmement codifié. Voilà, il y a des statuts, il y a des N+1, des N+2, voilà, il y a toute une organisation. Et quand je crée des ateliers, j'en ai encore fait en janvier. Hein, depuis, c'est sûr que j'ai fait moins d'ateliers en présentiel, mais je suis intervenue dans une entreprise en janvier. Et c'est génial parce que justement, tout le monde se mélange en fait. Il y a le DG qui est venu faire l'atelier en même temps que ses collaborateurs. Et il y a cette communion en fait, cette communion et ce partage. Et donc moi, il y a un an, quand le confinement est arrivé, pour moi, c'était vraiment une catastrophe parce que eh bien, tout d'un coup, ça mettait comme un coup d'arrêt, un coup de frein à mon lancement d'activité. Et je le voyais vraiment comme un drame, en fait. Je ne voyais pas de possibilité de développer mon activité. Et puis, c'était tellement important pour moi. Enfin, vraiment, c'était
C'était très difficile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, un peu comme tout le monde, je me suis mise en fait au digital par la force des choses. Déjà parce que j'avais un partenaire pour qui je travaillais en présentiel qui très rapidement a digitalisé et m'a demandé si je voulais faire des webinars en ligne. J'ai dit bah ok, on va faire des webinars en ligne. Donc je me suis retrouvée dès le mois d'avril, dès début avril, à faire des webinars en ligne. Et puis voilà, petit à petit, j'ai pu percevoir en fait en faisant ces webinaires déjà que je rentrais en lien avec les gens finalement, que ma plus grosse crainte en fait c'était de ne pas rentrer en lien avec les gens et que finalement il se passait des choses même quand je voyais pas les gens, puisqu'en effet les webinaires c'est souvent caméra éteinte de l'autre côté, mais dans le chat, dans les échanges, voilà, il se passait quelque chose. Donc j'ai commencé à comprendre, à me dire ah ok, donc on a beau être en ligne, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et puis, comme je restais aussi à l'affût de tout ce qui se passait, j'ai pour la première fois pris un programme de développement personnel en ligne. C'était au mois de mai, je m'en souviens très bien. Et donc ce programme de développement personnel qui m'a formée à une certaine méthode, notamment qui se rapproche de l'hypnothérapie, et bien un an plus tard, je m'en sers encore. Et donc là, pour moi, le mois de mai, il y a eu quand même un avant, un après, parce que là, je me suis dit, ah ok. Donc en fait, tous les a priori que j'avais sur les programmes en ligne, sur le côté distanciel, étaient en train de s'étioler. C'était pas totalement parti, mais je commençais à me dire, voilà, donc déjà les webinaires, il se passe des choses, et puis ce programme en ligne que j'avais pris, ça m'a vraiment, vraiment changé la vie. Il y a vraiment eu un avant, un après, et en plus c'est des techniques et des méthodes dont je me sers encore aujourd'hui. Et puis après, il y a eu le mois de novembre où là, j'ai rencontré sur Facebook des personnes qui étaient, on va dire, dans ma vibe, dans mon énergie, comme une sorte de famille en fait. Une famille, j'allais dire une famille de cœur. Des gens avec qui je me suis sentie en lien en fait, vraiment. Des gens que, encore aujourd'hui, je n'ai jamais rencontrés physiquement, mais avec qui je suis en lien. Et donc ça, c'était en novembre. Et entre novembre et mon défi 21 jours de live, qui a donc commencé il y a 22 jours, il s'est passé quand même, je dirais, 6 mois. Et donc ça a été aussi le temps pour moi de me dire, ok, moi, ce que j'ai ressenti en ligne... Coucou Maud, super. Oui, en effet, Anthony, je commence à lire les commentaires en même temps. Tu as de l'impact positif quoi qu'il arrive. Et oui, et moi voilà, c'est venu petit à petit. Et en effet, c'est ce qui m'a décidé aussi à proposer ces lives. C'est ce qui me décide aussi à proposer ces initiations en ligne, puisque aujourd'hui j'ai annoncé, je vous avais fait un teasing. Mais où est passé mon rose à lèvres? Oui, je ne mets plus. Oui, c'est vrai, je mets pas du rose à lèvres tous les soirs. Donc je vous ai fait un teasing ces derniers jours sur l'initiation de la femme solaire et voilà, je l'ai révélé aujourd'hui et j'ai déjà plusieurs femmes qui m'ont contactée, donc ça me touche énormément. Je suis très touchée, je suis très 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 touchée de votre confiance. Et donc voilà, c'est cette conviction qui s'est installée petit à petit, que finalement en fait ces liens, ce qu'on ressent en ligne en fait, c'est bien réel et on est vraiment dans une connexion et une connexion presque, alors je mesure mes mots, presque plus profonde. Pourquoi je dis plus profond? Parce que il y a un côté justement dans le digital où on va faire tomber les codes sociaux. Il y a un côté où comment dire, le fait aussi qu'on soit chez soi dans notre intimité, finalement ça met dans une sorte de climat de confiance. J'ai un ami que j'ai vu ce week-end qui me disait que pour lui justement c'était pas intime en fait, les connexions digitales, que c'était pas qu'il y avait il y avait un souci d'intimité. Mais en fait moi je pense pas du tout qu'on ne rentre pas en intimité, en proximité, au contraire. Il y a peut-être quelque chose qui se passe sur un autre niveau d'une connexion intellectuelle. Merci pour tes cœurs, Marion. Il y a quelque chose qui se passe sur un autre niveau de peut-être de connexion immédiate, de quelque chose d'un peu plus immédiat. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Et en plus, cet après-midi, je regardais un documentaire sur la chaîne Gaïa, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est
c'est pas une chaîne Gaïa, en fait, c'est une application un peu comme Netflix avec différents documentaires. Et je regardais un documentaire de Nassim Haramein, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent parmi vous. C'est un physicien qui s'intéresse notamment beaucoup à la physique quantique. Et en physique quantique, qu'est-ce qu'on dit? En fait, la physique quantique nous dit que ce qu'on croit être du vide, en fait, l'air autour de nous, eh bien, ça n'est pas du vide. C'est un peu comme si on était tous dans un océan. Dans un océan, il y a des courants, il y a cette matière qui est l'eau. Et quand il y a des déplacements, ça crée des courants. Et bien, en fait, dans nos vies, en fait, tout est interrelié. Et c'est ce que nous dit, en fait, la physique quantique. Et c'est aussi pour ça qu'on peut dire qu'un battement d'aile de papillon à l'autre bout de la planète va déclencher un tsunami, justement, à l'autre bout de la planète. Et en fait, ces connexions que l'on vit, pour moi, sur les réseaux sociaux et sur Internet, eh bien, c'est une représentation de, justement, cette reliance qu'on a tous les uns envers les autres. On peut extrapoler, on peut dire aussi qu'on est relié à tout le vivant. Ça, c'est aussi ce que nous dit notamment la physique quantique, mais aussi toutes les civilisations un peu ancestrales, dites primitives, auxquelles moi je m'intéresse beaucoup, la culture amérindienne, voilà, toutes ces cultures indigènes, entre guillemets, qui ont cette connexion au vivant. Et donc finalement, moi je ressens vraiment cette connexion à distance, et c'est pour ça que je propose aujourd'hui ces voyages, ces initiations, ces accompagnements en ligne. Il y a un an, vraiment, jamais je vous aurais dit ça, j'aurais jamais pensé le faire, mais aujourd'hui j'en suis convaincue. C'est quelque chose que je ne peux pas je pourrais pas proposer ça si j'en étais pas convaincue. Les accords Toltec, oui, en effet, Anthony, j'aime beaucoup les accords Toltec. Et après, moi, je me suis beaucoup intéressée à la culture amérindienne. Donc, en effet, il y a plusieurs peuples amérindiens, mais aussi la culture amérindienne du Nord, puisque moi je suis formée à l'animation, la facilitation de cercles de femmes, des tentes rouges, j'en avais parlé dans un de mes lives, et donc là on est plutôt sur les Amérindiens du Nord des États-Unis. Et toutes ces civilisations, toutes ces cultures en fait ont énormément de choses à nous apprendre. Moi je suis aussi au début de ce cheminement-là. Je me suis formée en médecine chinoise, la culture amérindienne aussi pour partie avec les tentes rouges, mais c'est gigantesque en fait, c'est énorme. Ce sont des civilisations qu'on a, je trouve, un peu rapidement mis de côté, alors qu'il y a une sagesse ancestrale qui est énorme. Et justement, tu parles des accords Toltec, Anthony. Les accords Toltec, moi je les avais lus une première fois, et je les ai redécouverts voilà, ces derniers mois, avec une deuxième lecture, avec une profondeur, avec quelque chose qui m'a vraiment parlé. Et c'est vrai qu'en développement personnel, moi j'ai souvent des gens qui me disent non mais tel livre de développement personnel, je sais en fait ce qu'il y a dans le livre, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut mettre en place, mais soit on ne le fait pas, soit on ne le ressent pas, soit on ne l'intègre pas dans nos vies, tout simplement parce que ça touche à du comportemental. Et le comportemental, il suffit pas de le passer par le mental justement. C'est pas que du mental, ça passe par autre chose, par d'autres, ça passe par l'énergétique, ça passe par la conscience, ça passe par le corps. Et donc c'est pour ça que dans mes initiations, en fait, c'est une approche globale. C'est pas seulement donner de l'information au mental. Bien sûr que le mental, il est intéressant, c'est notre processeur, il est super efficace, mais c'est aussi notre conscience, mettre en lumière et passer par le corps, passer par des choses aussi simples que la respiration. J'en parlais hier dans mon live sur la connexion au cœur et la cohérence cardiaque. Alors, je regarde vos petits commentaires. Comme on dit, ce live en échange, pas c'est celui qui lit qui change. Qui le lit qui change. Oui, d'accord. C'est vrai qu'Anthony, tu faisais toujours des jeux de mots, bravo. J'ai eu du mal à lire, mais ça y est, j'ai compris. Donc en effet, c'est le lecteur qui change, oui, en effet. Donc voilà, il y a toute cette dimension, voilà, du changement qui passe par une intégration, qui passe par une sorte de transformation intérieure
Et tout ça, voilà, c'est ce que je propose dans la femme solaire. Voilà, ça commence le 17 mai. Si vous voulez nous rejoindre, chères femmes, désolée Anthony, oui, pour l'instant, ce sont des initiations réservées aux femmes. Si vous voulez nous rejoindre, donc je suis en pré-vente jusqu'au dimanche 2 mai et à partir du dimanche 2 mai, les tarifs vont augmenter et je serai ravie de vous accueillir dans ce voyage. Voilà, j'ai déjà plusieurs femmes qui m'ont contactée juste après mon post, donc je suis très très heureuse et voilà, j'ai envie de vous emmener avec moi en fait dans ce voyage, c'est vraiment ça, et de co-créer ensemble finalement aussi cette nouvelle énergie féminine que je suis allée explorer et de co-créer ensemble parce que tout simplement j'ai pas envie de rester toute seule avec cette énergie féminine, avec tous ces enseignements que j'ai découverts, que j'ai approfondis et explorés. J'ai non seulement envie de les partager, mais j'ai aussi envie de le vivre avec vous. Voilà. Oui, en effet, Maud, j'ai parlé de cohérence cardiaque hier. Voilà, si tu veux aller voir le live d'hier. Je regarde vos petits commentaires. Si j'ai répondu à tout le monde. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été en live ce soir. Merci Anthony, pardon, pour ta présence. Merci Karima. Merci Maude. Merci Marion pour tes cœurs. Waouh, c'est un plaisir. Je vois tous vos petits commentaires. C'est top. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous retrouverai demain avec tout autant de plaisir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Ciao et bonne nuit. Belle soirée.